Boman. Parmi mes patients que j'ai pu vacciner ou qui ont été vaccinés avec ce vaccin, il y a eu des gens qui ont été malades, quand même plusieurs jours. C'est pas anodin. Oula, alors vous n'allez pas nous rassurer là. Ah bah je suis désolé. Moi, Avec AstraZeneca, vous avez des gens qui ont été malades plusieurs jours. Oui. D'accord. Non, mais c'est intéressant. J'ai été vacciné avec Astra. Oui, non, mais et tout attendez, va bien. laissez-moi finir. Non, mais c'est intéressant. Laissez-le parler parce que. Je ne connais pas les statistiques et je ne sais pas si quelqu'un les connaît. Ouais. C'est pas tout le monde, bien sûr. Il y a des gens plus résistants, notamment les moins jeunes résistent beaucoup mieux, mais les plus jeunes qui l'ont eu, de plus de 55 ans ou tout juste la cinquantaine, ont eu des problèmes. Mais c'est une statistique qui n'en est pas une. Non, mais c'est bien, parce que encore une fois, c'est le terrain. J'ai vécu une attente personnellement aussi. Mais ça pose aussi la question de choix par rapport aussi au vaccin. Évidemment, il y a plus de bénéfices que de risques avec le vaccin AstraZeneca. Donc la communication aurait dû être meilleure, mais ça pose aussi la question, quand on regarde le taux d'efficacité des vaccins. Le gouvernement n'est pas responsable de la communication. Vous parliez du terrain tout à l'heure. Docteur Boman. Moi, étant sur le terrain à ma façon, puisque je vois des gens, je ne veux plus leur faire le AstraZeneca actuellement. Ah bon, attendez un instant. Docteur, c'est-à-dire que vous arrêtez de vacciner avec AstraZeneca. Je ne fais même pas le rappel avec l'AstraZeneca. Je vais leur dire de le faire avec le Pfizer ou le Moderna. C'est comme ça. Attendez, mais c'est très grave ça quand même. Mais parce que c'est pas du tout le même mécanisme. Non, mais c'est très grave. Enfin, excusez-moi, c'est la première fois que j'entends un médecin sur un plateau télé qui vient nous dire, moi, j'arrête de vacciner avec AstraZeneca. Peut-être que d'autres le font, mais c'est la première fois que j'entends un médecin qui l'assume. C'est ce que je fais et je l'assume. C'est-à-dire, j'ai envoyé des messages à mes patients disant, je ne vous ferai pas le deuxième vaccin avec l'AstraZeneca. C'est pas assez clair, c'est pas assez net, je peux pas prendre ce risque avec vous. Alexandre Nicolic et Gilles Barret après. Efficacité de 70%, contrairement à Pfizer et à Moderna, je me fie à Covid Tracker. Pfizer et Moderna qui ont des taux d'efficacité qui dépassent plus de 90%. Alors, Gilles Barret, on va pas faire de statistiques. Excusez-moi, je trouve ça quand même très grave qu'un docteur ici dise je vais arrêter la vaccination AstraZeneca. Personnellement, j'ai eu la chance de faire une fin de journée, une fin de dose, comme on dit. J'ai pris l'AstraZeneca, je prends le risque. Je trouve que c'est un devoir de citoyen de participer à l'immunité collective. On est tous dans l'urgence, il faut absolument qu'on aille au plus vite. Certes, j'aurais préféré avoir le Pfizer, je l'aurais peut-être cet été, j'aurais peut-être pour le rappel, mais en attendant, il y a une course contre la montre. Et vous pourriez quand même rappeler les chiffres de mortalité de l'AstraZeneca qui sont de 0,00009% au Royaume-Uni et aux États-Unis, alors que les chiffres de mortalité du Covid sont bien pires. Docteur Boman, votre réponse. Je ne vis pas sur des statistiques. C'est la réalité. Des gens qui me donnent leurs impressions, je l'ai vécu. Leur malaise. Aussi. Il y en a qui n'ont rien eu. Très bien. C'est la majorité, dites-le. Soyez honnête. Laissons parler le docteur Boman. Je vous répète, je ne vis pas sur des chiffres statistiques. Je vois des gens qui sont malades après qu'on les ait piqués dans un cabinet médical. Ce sont des maux de tête, ce sont des migraines qui sont reconnues, oui, pendant 24 heures. Oui, non, c'était plus que ça. Alors, au Royaume-uni, la majorité des vaccins... Non, mais juste, excusez-moi, je ne défends pas le docteur Boman particulièrement, mais je dis juste que lui, il nous parle de son expérience de terrain. Je parle aussi d'expérience de terrain. Vous avez une expérience... Non, mais vous avez une expérience... Les Anglais sont passés massivement à l'AstraZeneca, il n'y a pas du tout... Non, mais attendez, il y a deux solutions. Soit vous dites que le docteur Boman ment, voilà, soit vous lui dites vous êtes un menteur, soit on l'écoute. C'est une réalité partielle. Est-ce que c'était des cas graves ? Est-ce qu'il y a eu des morts ? Non. Voilà. Docteur Boman, vous répondez. Attendez, s'il faut attendre qu'un médecin tue toute sa clientèle, non, c'est pas possible. Mais enfin, il y a eu des cas graves. Quand vous recevez, le fait de piquer quelqu'un, c'est un acte. Moi, je peux pas. J'ai du mal à prendre sur moi cet acte qui risque d'être dangereux. C'est pas. Non, mais vous pouvez dire que le vaccin est dangereux. Vous dites que le vaccin est dangereux ? Non, je dis que j'ai eu des cas de complications relatives, d'effets secondaires, prenons les mots à leur bonne hauteur, et que je ne suis pas très tenté. Mais docteur, quand on entend ça, d'autres disent, mais le rapport bénéfice-risque reste très positif et il faut continuer la vaccination. Or vous dites, j'arrête. Je préférerais avoir un autre vaccin, j'arrête pas de vacciner, mais celui-là me plaît pas. Mais vous arrêtez de vacciner AstraZeneca ? Oui, les rappels, je les ferai pas. Mais au Royaume-Uni, il y a eu, ça a été dit tout à l'heure, il y a eu 15 millions de vaccinés avec de l'AstraZeneca, il y a eu 26 cas de thrombose. Oui, on est 26 cas, 15 millions. Vous avez de la chance quand vous n'êtes pas dedans. Voilà le rapport. Mais combien de vos patients aussi pourraient avoir des formes graves et mourir du Covid ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais j'ai pas du tout ça. Je dis, je ne préférerais un autre vaccin que cet AstraZeneca qui a un mode de fonctionnement, je ne sais pas. D'accord, donc on est très clair, docteur François Bonan, je résume ce que vous dites, je ne suis pas contre la vaccination, je veux vacciner, mais je ne veux pas vacciner avec AstraZeneca. Je préfère pas, je nuance. Vous préférez pas, mais vous le faites pas. Et je le fais pas. Donc vous ne le faites pas. À mon échelle, c'est pas une échelle. Mais qu'est-ce que vous allez faire de vos doses alors ?
Ah ben non, je les reprends pas. Vous allez les refuser? Oui, je les ai refusés. Ouais, d'accord. Bien sûr. J'ai dit non, j'attendrai. Étonnant, et ça risque de provoquer beaucoup de réactions, de vous entendre dire ça. Écoutez, parce que... il va y avoir un autre vague. Alors, celui qui est en train de monter, c'est le Johnson. Ouais. Bon. Mais qui est le même fonctionnement que l'AstraZeneca. Alors là, il faut dire les choses aussi. On n'a pas le recul. Peut-être vous l'avez vous, moi je ne l'ai pas pour juger. Alors, c'est peut-être exactement le même ou pas, je n'en sais rien. Moi, je lis les statistiques comme tout le monde, ça c'est facile. Par contre, je vois les gens. Et quand les gens me disent, écoutez, non, franchement, AstraZeneca, je ne veux pas, ça peut être de l'intox dû à l'information, la désinformation, et puis ça peut être aussi parce qu'ils ont des voisins, des gens qui ont été malades. Pour en revenir, que ce soit sur le Johnson & Johnson, c'est ce que je disais tout à l'heure, et l'AstraZeneca, le taux d'efficacité est un peu moindre, et du coup, l'immunité collective arrive plus lentement, et je vois qu'Israël, par exemple, qui a fait ce choix, qui fait le choix du Pfizer, et bien aujourd'hui, les Israéliens peuvent revivre presque normalement. Enfin, il y a une 3 mois de confinement très dur, vous le savez très bien. Mais aussi grâce à cette politique vaccinale. Oui, mais les deux liés, parce que vous étiez contre le confinement très dur. Maintenant, vous nous semblez être pour. Non, mais c'est quand même invraisemblable. D'ailleurs, vous changez tout le temps d'avis au rassemblement. Pas du tout. Enfin, ça fait. Non, vous plaisantez. On peut parler de la politique des masques que vous avez changé d'avis. On peut parler de la politique des frontières. On peut parler des contrôles de frontières sur lesquels vous avez changé d'avis. On peut parler de tous les retards que vous avez systématiquement. On perd 6 mois à chaque fois avec ce gouvernement par rapport à d'autres pays qui prennent de l'avance. Et justement sur les autotests aujourd'hui et demain, on va peut-être parler aussi des traitements et des médicaments. Pfizer en a parlé. Et aujourd'hui, en France, on n'avance en rien là-dessus. On n'a pas été capable de créer un vaccin. On n'a pas été capable de produire un vaccin, on n'a pas été capable de produire des masques, on a 1 mois et demi de retard sur les autotests et sur la politique de mise en œuvre des autotests. Vous rigolez là. Allez, on va avancer.